Pérou, l'affaire de 2 montres de luxe de la présidente entraîne la démission de 6 ministres. Les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation, de la Femme, du Développement agraire, de la Production et du Commerce extérieur du Pérou ont annoncé leur départ, 2 jours après une perquisition de la police au domicile de la chef de l'État, Dina Boluarte, soupçonnée de posséder 2 montres de luxe dans une affaire d'enrichissement illicite. En Europe, ça passerait crème. Tous les jours certains médias alternatifs évoquent des cas de tels députés européens chez qui la police a retrouvé, caché sous son lit dans son appartement à Bruxelles, 600 000 € en liquide. Tel ministre du budget, dont le rôle est justement de combattre les évasions fiscales, cachant, lui-même, des comptes dans des paradis fiscaux, ou tel autre ministre de la justice d'un pays européen qui aurait acheté une voiture de luxe, une Maserati, payée en liquide. Des hauts fonctionnaires ayant participé à la vente d'entreprises européennes aux Américains, moyennant un bakchich se chiffrant à 3 millions d'euros. Des maires qui monnaient le foncier, arrachés sous des menaces en tout genre et à des prix dérisoires, à de pauvres particuliers, pour le céder à des promoteurs, moyennant des dessous de table et j'en passe des vertes et des pas mûres. Ça se passe en France, en Belgique, en Italie, en clair chez les chantres de la démocratie. Pour toutes ces malversations, il n'y a ni condamnation, ni démission, ni licenciement, ni un mot dans la presse officielle. Et je ne parle même pas des monarchies du Golfe et de l'Afrique où la corruption est quasi institutionnelle, où ce ne sont plus des montres qui sont achetées, mais des hôtels de luxe, des châteaux, des manoirs, des appartements dans les plus beaux quartiers des capitales occidentales. Et malheur aux dirigeants africains qui veut rester intègre, il finira ses jours en prison. En tout cas, au Pérou, l'affaire des montres Rolex provoque une crise politique. 6 des 18 ministres du gouvernement ont annoncé lundi 1er avril leur démission, en pleine enquête contre la présidente, Dina Boluarte, pour des faits présumés d'enrichissement illicite liés à des montres Rolex qu'elle est soupçonnée de posséder. Cette vague de démission est survenue à la veille du vote d'investiture, par le Parlement, du nouveau Premier ministre, Gustavo Adrianzen, et de son gouvernement. La police, qui, aux côtés du parquet, a perquisitionné samedi le domicile personnel de Madame Boluarte et le bureau présidentiel dans le cadre de l'affaire des Rolex. Cette perquisition était théoriquement dirigée par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Torres. Selon plusieurs médias, une partie du gouvernement aurait demandé au ministre de destituer le colonel qui a dirigé les perquisitions surprises. Erreur qu'il ne fallait pas faire. Dans toute l'histoire politique des pays, souvent considérés à tort, comme des démocraties, aucun juge, ni aucun procureur n'a eu encore l'audace d'aller fouiller la chambre d'un ministre et, encore moins, d'un chef d'État. Le fils Biden, l'Italien Berlusconi, le Français Sarkozy, l'Espagnol Pedro Sanchez etc. ont-ils été en prison? Pas à ma connaissance. Au Pérou, le gouvernement enregistre ainsi ses premières défections depuis que le scandale des montres Rolex a éclaté, le 15 mars. Ce jour-là, un site d'information local a publié une série de photos montrant la présidente du Pérou, Madame Boluarte, portant à 2 occasions 2 montres de luxe différentes, alors qu'elle était au gouvernement, en 2021 et 2022. L'opposition demande la destitution de la présidente mais ne dispose pas de la majorité au Congrès. Après les perquisitions de samedi, le parquet a sommé la présidente du Pérou de présenter les 2 montres en sa possession lors d'une convocation prévue vendredi prochain. Une présidente en exercice convoquée par un juge, et cela se passe au Pérou, alors que dans tous les pays du monde, y compris les donneurs de leçons sur la démocratie, la liberté, la justice, tous les mafieux au pouvoir sont protégés par ce qu'ils appellent l'immunité. En clair, ils peuvent voler, tricher et magouiller en toute impunité. C'est beau la justice pour les puissants en Europe et en Occident en général. En tout cas, les avocats de la présidente péruvienne affirment que la police a trouvé quelques montres lors des opérations au palais du gouvernement, mais il n'y avait aucune montre de luxe. Dina Boluarte, 61 ans, a elle aussi assuré avoir les mains propres, et ne posséder qu'une montre. Il faut rappeler que elle est devenue présidente après la destitution, au début de décembre 2022, et l'arrestation du chef de l'État de gauche Pedro Castillo, dont elle était la vice-présidente.